Monsieur le Wali de la région Casa-Stade, Madame la ministre de Solidarité, professeur Hayar, Madame la directrice de l'aménagement territoire, Monsieur le Wali, directeur général des collectivités territoriales, Madame la présidente du conseil de la ville de Casa, Monsieur le directeur général de Casa Events, Monsieur le président de l'université Hassan II, chers organisateurs, chère audience. En tant que président du comité scientifique, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture du symposium Smart City Casablanca dans son édition de 2022. Je voudrais exprimer également mes sincères remerciements à tous les membres du comité scientifique, qui consiste des chercheurs de l'université Hassan II, notamment professeur Hayar et ministre, quel honneur, et bien sûr les chercheurs de l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Donc pour ne pas suivre le texte, je vais seulement un peu démystifier pourquoi la thématique de cet événement cette année. On sait très bien que la ville Smart, avec Sijouari, il y avait l'organisation de plusieurs événements autour de la Smart City Casablanca, mais il y avait toujours des critiques. Est-ce que la grande métropole de Casa mérite d'être smart? Parce qu'il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de problèmes. Et dans ce sens, je pense que c'est à nous de contextualiser le concept qui est adopté à l'international. Mais je pense que le Maroc, par son génie humain, son génie territorial à travers l'histoire, on est des bâtisseurs de villes. Ce n'est pas par une connexion Wi-Fi qu'on ne peut pas être intelligent dans une ville. Donc, ce qui est important, c'est la civitas, c'est la cité, c'est la construction de la ville. Mais dans un contexte national où il y a des défis, les défis de ressources, les défis de l'efficience énergétique, il y a aussi la question des terrains fertiles. Vu la métropolisation de Casa, cette métropole, il ne faut pas oublier qu'elle dévore les ressources. Il y a aussi le défi de nouveaux modèles de développement humain. Il y a aussi le défi de la régionalisation avancée. Est-ce qu'on va rester seulement sur des métropoles qui centralisent, qui monopolisent le pouvoir, les ressources? Non. Donc, dans le sens de la régionalisation avancée, c'est l'intelligence humaine et c'est l'intelligence collective qui va générer cette ville intelligente et smart. Et seulement une petite distinction entre le français et l'anglais. L'intelligence, en anglais, on a les deux mots, intelligence and smartness, mais malheureusement en français, il n'y a que l'intelligence. En anglais, la smartness, c'est quoi? C'est l'intelligence de l'humain de manipuler les outils. Donc, ce n'est pas l'intelligence cognitive humaine. Donc, si on est sur la ville smart, c'est seulement comment adopter la technologie, soit low or high. Seulement, on n'est pas à Singapour, on n'est pas aux États-Unis. Donc, on ne va pas parachuter des solutions du high-tech dans un pays en voie de développement. Dans ce sens, dans le cadre de la crise Covid-19, on a vu la résilience des Marocains et Marocaines et surtout les citoyens de la grande métropole de Casa. Lorsque toutes les fêtes, les portes sont fermées, lorsque les quartiers sont fermés, comment les gens, ils ont innové leur méthode de communication, soit par le digital, le numérique ou par d'autres moyens. D'accord? Dans ce sens donc, l'innovation communautaire et le low-tech, c'est l'adoption de la communauté, des citoyens, des solutions simples, accessibles, peut-être tout en utilisant des moyens technologiques. Et ça, c'est la vraie transition vers la ville intelligente. C'est ça la vraie transition vers les territoires intelligents. Et si on ne suit pas ce modèle, on va tomber dans le problème de l'industrialisation. On sait très bien que des pays, ils ont parachuté le modèle de l'industrialisation sans cultiver une culture de l'industrialisation. Si l'Europe a été transformée vers une vraie industrialisation, ça veut dire que c'était une sorte de in situ de l'intelligence locale. L'industrie suisse ne pouvait pas exister sans l'artisanat suisse. Donc, si on veut être intelligent et smart, c'est le moment et de suivre un peu les traces et bien sûr les startups, les initiatives de ce que les citoyens proposent en tant que low-tech pour arriver au high-tech sans tomber dans les modèles parachutés des villes smart comme celle de Masdar City ou d'autres, et en fin de compte, ils n'ont pas réussi. Parce qu'en fin de compte, la transformation vers une ville smart, c'est par le biais de ses citoyens. Dans le sens aussi national, territorial, c'est le moment que les grandes villes jouent un rôle très important dans leur backyard. Donc, ils doivent aussi développer leur territoire. On ne peut pas être concentré dans des villes au moment où 80% du Maroc, c'est le monde rural.
Et c'est très important maintenant, à travers l'intelligence, comment démocratiser les territoires par l'intelligence. Et ces villes qui monopolisent les richesses doivent aussi contribuer au développement national, résilient et durable. En conclusion, c'est très important de dire qu'on est aligné avec les SDG, Sustainable Development Goals, et c'est très important de suivre les 5 thématiques. C'est dans ce sens, ce congrès ou ce symposium, il y a le low-tech et la gouvernance, parce que la question de la gouvernance est très importante. Et la question de la technologie dans le sens de technique, le génie technique local, et puis, bien sûr, la question environnementale et écologique. For the international experts, colleagues, researchers, I would like to thank you so much because all we are here French-speaking audience, but I would like to thank you for contributing to our panels and plenary sessions, and I would like to welcome you on behalf of our audience, and we're wishing to the city of Casablanca to be a true, like a level up for the true smart city that is gearing towards a resilient, sustainable, and inclusive city for Morocco and Africa. Thank you so much. Merci beaucoup.